Bonjour à tous, bienvenue dans cette capsule d'introduction du logarithme. Alors, c'est un cours bien important parce que le restant du chapitre découle beaucoup de la compréhension de la définition du logarithme. Alors, d'abord, la notion de logarithme, c'est une notion qui a un peu mauvaise réputation et c'est bien triste parce que souvent les gens comprennent mal ce dont il est question. Et pourtant, c'est fort simple parce qu'un logarithme, ce n'est rien d'autre qu'un exposant. Alors, partout où on voit le mot logarithme qui est écrit, bien, fondamentalement, ce qui est écrit, c'est exposant. Alors, pourquoi un synonyme comme ça et pourquoi utiliser le mot logarithme plutôt que le mot exposant s'il s'agit de la même chose? Ben ça, il faudrait consulter des historiens des mathématiques parce que ça, malheureusement, je n'ai pas l'information suffisamment exacte pour la présenter de façon certaine. Mais oui, l'histoire des maths évolue. En fait, elle est riche et les maths ont évolué à travers l'histoire et le vocabulaire aussi. Ce que j'en sais, c'est ça, c'est que initialement, le mot qui était utilisé, c'était logarithme, mais dans l'histoire, ça a dévié pour exposant. Mais fondamentalement, c'est la même chose. Alors, quand on parle de logarithme, on parle d'un exposant. Et quand on voit la touche log sur une calculatrice, c'est une touche qui me permet donc de calculer des exposants. Par exemple, si j'écris par exemple que 10 à la 4 est égal à 10 000, ben la calculatrice peut me permettre d'aller retrouver l'exposant 4 ici. Alors, si j'appuie log de 10 000, ben dans le fond, la calculatrice va me dire que 4, c'est l'exposant que je donne à 10 pour obtenir 10 000. Alors, si je prends ma calculatrice ici, oups, c'est pas ça que je voulais faire, il m'est arrivé la même chose dans une capsule précédente. Alors, si je fais ici log de 10 000, la réponse qu'elle me fournit, c'est 4. Donc, la calculatrice est capable de calculer des valeurs d'exposants si tu lui donnes la puissance en question. Bon, c'est sûr que j'ai choisi la base 10 consciemment. Pourquoi j'ai choisi la base 10 consciemment? C'est parce que je sais que la calculatrice est programmée pour compter dans la base 10. Comme nous, naturellement, on compte dans la base 10. Hein? Les unités, les dizaines, les centaines, les milliers, ben, c'est toutes les puissances de 10. 10 à la 0, 10 à la 1, 10 à la 2, 10 à la 3. Alors, la calculatrice, elle aussi, elle est programmée pour fonctionner en base 10. Donc, quand tu lui donnes une puissance puis que tu lui demandes de calculer l'exposant, ben, elle fonctionne en base 10. Par contre, il existe un moyen que je vais expliquer dans une capsule vidéo à venir pour travailler des exponentielles et calculer des exposants dans une base autre que 10. Comme par exemple, à l'heure actuelle, avec nos connaissances actuelles de l'exponentielle, l'équation 3 à la x égale 17, ben, on n'est pas en mesure de la résoudre avec les outils qu'on a, autrement que par des espèces d'approximations. Mais la calculatrice, elle va être capable de le faire. Alors, je vais vous le montrer pour vous convaincre que c'est vrai, mais je ne vais pas expliquer le détail du fonctionnement de ce principe-là. Ça va faire l'objet d'une capsule à venir. Mais si je fais le logarithme de 17 et que je le divise par le logarithme de 3, ça va me donner la valeur de l'exposant x qui est ici. Okay? Alors, ça va me la donner, la valeur de x. Il faut faire le log de 17 divisé par le log de 3. Alors, je vais vous le montrer pour être bien, pour aller jusqu'au bout de mon exemple. Alors, si je prends ici une fraction et que je m'en vais ici calculer le logarithme de 17 et que je le divise par le logarithme de 3, ça me donne un nombre à virgule qui est 2,5789. Et donc, si je mets, je vais revenir ici à mon équation, si je mets 3 exposant 2,5789, ça devrait techniquement me donner 17. Alors, je vais le vérifier. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait 3 exposants donc ici, et je vais mettre answer. Answer, ça va me donner la valeur que j'avais en haut.
Et je regarde au bout de la ligne et ça me donne bien 17. Alors, il est possible, grâce à certaines astuces algébriques, d'aller utiliser la calculatrice, la touche log de la calculatrice, pour aller calculer des exposants inconnus dans des situations d'exponentielle ne faisant même pas intervenir la base 10. Ça, on va les expliquer dans une prochaine capsule quand on va plutôt parler des propriétés des logarithmes et des lois des logarithmes. OK? Mais pour l'instant, tout ce qui est important de comprendre, c'est que le mot logarithme représente un synonyme, en fait, est un synonyme du mot exposant. Et l'intérêt de ça, c'est que ta calculatrice est capable de les calculer à ta place quand ça devient un peu compliqué. Okay? Alors, qui dit logarithme dit exposant. C'est bien important d'être conscient de ça. Puis, vous allez voir que dans le courant de l'étape, quand on va évoluer dans nos apprentissages, on va se le rappeler souvent, ça, que le mot logarithme, c'est rien d'autre que exposant. Bon, je vais effacer ici. Et je vais plutôt vous parler, en fait, vous présenter l'écriture logarithmique. Alors, l'écriture logarithmique, évidemment, ça vient de l'écriture exponentielle, parce qu'un logarithme, c'est un exposant. Alors, si je pars d'une expression exponentielle bien simple, par exemple, si je prends 2 à la 5 égale 32, par exemple, okay, il existe une écriture logarithmique qui est équivalente à ça. Donc, on réécrit quelque chose d'équivalent à ceci, mais sous forme logarithmique. Et c'est basé sur la phrase suivante que je vais dire, qu'on va même noter. Alors, 5 est l'exposant que je donne à la base 2 pour obtenir la puissance 32. Et je vais écrire exactement les éléments de la façon dont je l'ai dit, c'est-à-dire 5 est l'exposant, j'écris donc log, que je donne à la base 2, donc j'écris 2 en indice ici, pour obtenir la puissance 32. Je vais écrire 32 entre parenthèses au bout du logarithme. Alors, ce que je viens d'écrire là, c'est exactement équivalent à ça. C'est les mêmes éléments, mais dans un ordre différent. Alors, dans l'écriture exponentielle, l'exposant, il flotte un peu dans les airs au-dessus de la base. Ben, dans l'écriture logarithmique, l'exposant, il est ici, au même niveau que les coefficients. Okay? On dit que 5 est l'exposant. Alors, au lieu de le faire flotter dans les airs au-dessus de la base, on le met ici et on dit que c'est un logarithme. C'est donc un exposant. La base de l'exponentielle, on l'écrit ici en indice, plus petit et plus bas, là, au bout de la patte du G. Okay? Donc, c'est la même base que la base de l'exponentielle. Et la puissance 32, ben, la puissance 32, on la met au bout du logarithme, en position de ce qu'on appelle l'argument. Alors, ici, c'est un argument et ça correspond à une puissance. Je vais écrire « c'est une puissance ». C'est une puissance. Donc, de façon générale, et là, on va arrêter les exemples et on va le symboliser avec un petit peu de théorie plus symbolique, disons. Alors, si de façon générale, on a une expression exponentielle de base, donc par exemple, avec une base C, un exposant que j'appelle x qui est équivalent à une puissance p, alors, c'est équivalent. Donc, je mets une flèche dans les deux sens pour montrer que c'est bien équivalent, que l'un est équivalent à l'autre, à une écriture logarithmique basée sur la phrase que j'ai dite. On dit x est l'exposant que je donne à la base c pour obtenir la puissance p. Alors, de façon logarithmique, je vais écrire que x est l'exposant que je donne à la base c pour obtenir la puissance p. Et je vais même écrire entre guillemets cette phrase. Donc, x est
ça c'est le égal. L'exposant, ça c'est le log. Que je donne à la base C. Je vais écrire ici en indice pour obtenir la puissance P. Pour obtenir la puissance P qui est en argument. Je ne réécrirai pas argument ici, là on l'a déjà écrit en haut. Donc, l'écriture logarithmique fait intervenir exactement les mêmes éléments que l'écriture exponentielle, mais dans un autre ordre. On verra après ça pourquoi c'est si commode d'avoir l'écriture logarithmique. Je ne veux pas aller trop loin là-dedans, on l'explorera éventuellement. Et là, on va faire quelques exemples. Je vais garder ça pour qu'on l'ait sous les yeux. Alors, écrire chacune des égalités suivantes sous forme logarithmique. Alors, 7 à la 2 égale 49. Ça va donc revenir que 2 est l'exposant que je donne à la base 7 pour obtenir 49. Remarquez qu'il y a 5 petits exercices à venir. La lettre B, la lettre C est ici en bas. La même chose, mais à l'envers. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, essayer ces exercices-là et reprendre la lecture de la vidéo lorsque vous avez terminé. Ici, 4, c'est le logarithme de 625 dans la base 5. Et ici, x, c'est le logarithme de 10 en base 2. Alors, en passant, quand on dit les choses, c'est pas évident de dire dans quel ordre on place les éléments, hein, logarithme, la base, l'argument. Alors, comment on dit ça? On dit x, c'est le logarithme de 10 dans la base 2. Alors, on dit ça comme ça, ou alors on peut dire le logarithme dans la base 2 de 10. Ce qui est important, c'est que c'est le logarithme de l'argument, et ceci, c'est une base, on dit le mot base. Alors, logarithme de 10 dans la base 2, ou on peut le dire dans l'autre sens, logarithme dans la base 2 de 10. OK? C'est comme ça qu'on doit le dire lorsqu'on parle d'un logarithme. Quand on dit l'écriture logarithmique, c'est comme ça qu'il faut dire les mots. OK? La phrase, elle se dit comme ça. Logarithme de 10 dans la base 2. Bon, écrire chacune des égalités suivantes sous forme exponentielle. Donc, 2, c'est la base. 5, c'est le logarithme, donc c'est l'exposant. 32, c'est l'argument. C'est donc ma puissance. Ici, 6, c'est la base. 216, c'est la puissance. Et 3, c'est le logarithme, donc c'est l'exposant. Le dernier, U égale log de t dans la base V. Donc, V, c'est la base. U, c'est le logarithme. T, c'est la puissance. Bon, 2 ou 3 petites notes au sujet de convention. Alors, lorsque la base d'un logarithme n'est pas écrite, par défaut, elle vaut 10. Tout à l'heure, dans ma calculatrice, quand j'écrivais log, remarquez qu'il n'y a pas de base 10 qui est écrite. Alors, si vous voyez un log où la base n'apparaît pas, c'est parce que, nécessairement, c'est la base 10. C'est la base par défaut. Okay. Par exemple, log de 25 en base 10, on va simplement écrire log de 25. En passant, moi j'ai l'habitude de mettre des parenthèses autour de l'argument et je vous recommande fortement d'en mettre vous également. La calculatrice scientifique est aussi programmée pour calculer en base E, parce que c'est une base qui est très souvent utilisée en sciences. Alors, comme on l'a vu dans une capsule précédente, la base E, c'est une base qui est à ce point importante qu'elle possède même une touche de calculatrice qui lui correspond. Hein, je pense que c'était ici tout à l'heure. La base E, elle est ici.
Donc, ici, la base E. Alors, étant donné que la base E, c'est une base d'exponentielle qui est incluse dans toutes les calculatrices scientifiques, ou à peu près, bien nécessairement, il va y avoir un logarithme dans la base E qui va suivre ça. OK? Alors, j'étais rendu ici. Oups. Voilà. Alors, le logarithme d'une puissance A dans la base E. On serait tenté d'écrire ça comme ça. Logarithme de A dans la base E. Mais c'est pas comme ça qu'on l'écrit. On va écrire ln de A. Bon. Alors, pourquoi on écrit ln de A? C'est encore une fois pour des raisons historiques. Alors, pour ce que j'en sais, historiquement, il y a un dude qui s'appelle John Napier, si je prononce bien son nom, ou Napier peut-être, qui lui a poussé le développement, l'étude du développement du nombre E, l'étude de E, son utilité, sa puissance, etc. Donc, énormément travaillé sur le développement du nombre E et de son potentiel, en fait. Et donc, nécessairement, il était, mon Dieu, une sommité de l'exponentielle, bien plus que nous le sommes, nous. Et bref, pour rendre honneur à son œuvre et à tout son travail, ben, on a nommé le logarithme dans la base E, ln, pour logarithme népérien, en l'honneur de John Napier. Alors, c'est pas un logarithme bien différent des autres, c'est simplement que c'est un logarithme dans la base E. Alors, quand vous voyez ln, imaginez-vous pas que c'est un truc qui est complètement différent ou qui fait intervenir des notions plus difficiles. Ça n'a rien à voir. Au lieu d'être un logarithme dans la base 3 ou dans la base 10 ou dans la base 20, ben, c'est un logarithme dans la base E, tout simplement. À propos d'histoire, il y a des gens qui souvent disent ln pour logarithme naturel, parce que E, c'est la base naturelle. Ben, c'est discutable. Moi, ce que j'ai appris, c'était que ln, c'était pour logarithme népérien pour John Napier. Alors là, il faudrait peut-être vérifier qu'est-ce qui est... ben, c'est peut-être, dans le fond... c'est peut-être bien de savoir les deux, parce que très souvent, dans les ouvrages de référence, on lit logarithme népérien ou logarithme naturel. Donc, savoir que ces deux appellations-là existent et qu'elles sont utilisées autant l'une que l'autre. Simplement pour faire juste un petit exercice avec ln, juste pour être sûr qu'on comprenne bien ce qui se passe. Donc, si par exemple, tu veux évaluer e à la x égale 12, par exemple, quel est l'exposant qu'il faudrait que je donne à la base E pour obtenir 12? Donc, avec l'écriture exponentielle qu'on a vue, pas exponentielle, mais plutôt logarithmique, on dirait que x est l'exposant que je donne à la base E pour obtenir 12. Mais on a vu que ça, c'est pas comme ça qu'on écrit. Log en base E, on écrit ln. Alors, x, ce serait ln de 12. OK, la base E, là, qui devrait normalement être écrite ici, elle est sous-entendue. OK, c'est toujours la base E quand on a ln. Alors, si je le vérifie avec ma calculatrice scientifique, je vais calculer ln de 12. Donc, je m'en viens ici. Je vais plutôt effacer ça. Comme ça ici. Alors, je vais effacer ça. J'ai une touche ln, okay, à côté de la touche log. Et si je m'en vais ici et que je fais 12, ça me donne 2,4849 et des poussières. Donc, techniquement, si je fais E avec cet exposant-là, ça va me donner 12. Alors, je vais le vérifier ici, juste pour être certain qu'on est tous bien convaincus. Donc, E, exposant. Et je vais mettre answer. Et ça me donne bien, en bout de ligne, 12. C'est donc vérifié. Alors, voilà pour les considérations théoriques et les histoires de convention. Maintenant, on va faire des exercices. Encore une fois, vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour tenter les quelques exercices qui sont ici, c'est-à-dire de donner la valeur de chacune des expressions logarithmiques suivantes et reprendre la lecture lorsque vous aurez terminé. Alors, peut-être que vous avez buté un peu. Alors, comment on peut trouver la valeur de logarithme? Évidemment, ça, ce n'est pas écrit, mais c'est sans calculatrice. OK? Alors,
idéalement là, de faire ça sans calculatrice. Alors, le logarithme de 64 dans la base 2, ben, dans le fond, qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches un exposant. La base, c'est 2, et la puissance concernée, c'est 64. Donc, techniquement, tu te demandes 2 à la combien donne 64? Et là, on connaît nos tables de puissance. On sait que c'est 6, donc l'exposant, qui est le logarithme, vaut 6. Alors, 6, c'est le logarithme de 64 dans la base 2. En B, le logarithme de 64 dans la base 4, encore une fois, c'est un peu la même chose. 4, c'est la base. L'exposant, il est inconnu. 64, c'est la puissance. Et on sait tout de suite que l'exposant inconnu, c'est 3. C'est donc la valeur de mon logarithme. Bon, le logarithme de 0,1, on voit que la base n'est pas écrite, mais on a dit plus haut que, par défaut, c'est 10. Donc, 10 à la quoi donne 0,1. Bien, 0,1, écrivez-le comme ça. Écrivez-le comme 1 dixième. C'est peut-être plus facile à voir. Et là, tout de suite, avec nos connaissances de l'exponentielle, on sait que x vaut moins 1. Donc, le logarithme vaut moins 1. À la page d'après, il y en a 9 autres ici. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, essayer ces exercices-là et reprendre la lecture quand vous aurez terminé. Alors, le logarithme de 64 dans la base 16. Bon, là, ça se complique un petit peu parce que 16, en fait, plutôt 64 n'est pas une puissance de 16. Alors, je vais l'écrire sous forme exponentielle avec un exposant inconnu. 16 à la x me donne 64. Et là, je cherche la valeur de mon exposant, qui est le logarithme. Et là, ben, sans calculatrice, on va se ramener en comparaison de même base. Donc, c'est-à-dire qu'on pourrait tout mettre en base 4. Donc, 16, ce serait 4 à la 2. Alors, 4 à la 2x égale 64, qui est 4 au cube. Et là, de l'égalité de deux puissances en même base, je déduis l'égalité des exposants. 2x égale 3. Donc, x égale 3 demi. Et qu'est-ce que c'est que cette valeur-là de 3 demi? C'est la valeur du logarithme. Le log de 0,008 ou 8 millième en base 5. Bon, ça, sans calculatrice, ça peut être un peu intimidant. Mais il faut savoir que 0,008, j'aurai beaucoup plus de facilité à l'interpréter si je l'écris comme une fraction. Et c'est 8 millièmes. Et c'est une fraction qui est non réduite. Alors, si je réduis cette fraction-là, puis dans notre tête, c'est facile de le faire, c'est comme 4 sur 500, et c'est comme 2 sur 250, ou 1 sur 125. Dans le fond, c'est le log de 1 125e en base 5. Alors, 5, c'est la base. Le logarithme, il est inconnu. Et la puissance, 1 125e. Puis là, ça saute aux yeux. X vaut moins 3. Et ainsi de suite, ils se font tous de la même façon. Donc, le logarithme d'un quart dans la base 16. Donc, tu te demandes, quel est l'exposant que je donne à 16 pour obtenir la puissance 1 quart? Ben, c'est moins 1 demi. Bon, là, il faudrait faire le calcul. Là, si vous n'êtes pas tout à fait convaincu, là, résolvez cette expression-là exponentielle, mettez tout en base 4, puis vous allez trouver que x vaut moins 1 demi. Là. Je ne le ferai pas parce que à ce stade-ci, je pense qu'on devrait être assez habilité à voir ça rapidement. Le logarithme de 9 dans la base 3, c'est 2. Le logarithme de 25 dans la base 25, c'est 1. Le logarithme de 1 dans la base 4, ben, c'est 0. Parce qu'effectivement, 4 à la 0, ça fait bien 1. Donc, on va le voir, ça, éventuellement, dans les propriétés des logarithmes. Le logarithme de 1, dans une base quelconque, donne toujours 0. Parce qu'en exponentielle, tu obtiens la puissance 1 grâce à une base accompagnée d'un exposant 0. Logarithme de 1 25e en base 5. Donc, 5 à la quoi me donne 1 25e? Ben, c'est moins 2. Le logarithme de 1 dans la base 2 tiers, encore une fois, 0. Même chose que pour l'exercice qu'on a fait à la lettre I. Et le logarithme de 10 000, c'est 4.
Et là, bon, je ne ferai pas tous les autres exercices qui sont ici. Je vais en faire quelques-uns seulement. Trouve la valeur de x. Donc là, x n'est pas toujours le logarithme. Des fois, ça peut être autre chose. Ça peut être la base comme la puissance. Je vais vous laisser peut-être regarder ces exercices-là. Mettez la vidéo sur pause et reprenez la lecture quand vous avez terminé. Alors, je ne les ferai pas tous. Moi, je vais regarder avec vous principalement la lettre B, la lettre C et possiblement la G. Alors, B. X, c'est la base. 4, c'est l'exposant ou le logarithme. Et 16, c'est la puissance. Ben là, sans calculatrice, faites pas la racine quatrième de 16. Tu es censé connaître tes tables de puissance. Donc, tu sais que 2 à la 4, ça fait 16. Donc, X est égal à 2. OK, ça, c'est juste les tables de puissance qui nous le donnent. Logarithme de x en base 8 égale 2 tiers. Alors, 8, c'est la base. 2 tiers, c'est le logarithme, donc l'exposant. Et x, c'est notre puissance. Bon, 8 à la 2 tiers sans calculatrice, ben dans le fond, tu sais que 8, c'est le cube de 2. Alors, si je diminue la base, ça va me permettre, moi, par mes lois des exposants, de multiplier tout ça et de me retrouver avec quelque chose de plus simple à évaluer. 2 au cube à la 2 tiers. Nos exposants se multiplient, ce qui donne 2 à la 2 égale x. Et donc, x vaut 4. Le D se fait exactement de la même façon. Donc, je vous invite peut-être à vous baser sur la démarche qu'on vient de présenter à la lettre C pour vraiment compléter le D si vous avez eu des difficultés. Moi, je voudrais peut-être regarder avec vous la lettre G, qui est peut-être la dernière de cette série-là, là, qui est la plus intéressante. Alors, log de x en base 1 quart égale 2,5. Donc, bon, 1 quart, c'est ma base. 2,5, c'est mon exposant. 2,5, moi, je vais mettre 5 demi. Égale x qui est la puissance. Bon, comment calculer la valeur de 1 quart à la 5 demi? Ben, je vais mettre en base 2. Donc, ou en base, tiens, en base 1 demi. En base 1 demi, ça va être encore mieux. 1 quart, c'est 1 demi au carré. Et tout ça, ça doit être à la 5 demi. On multiplie nos exposants. Ça fait 1 demi à la 5, qui est égal à x. Donc, 1 demi à la 5, c'est tout de suite 1 32e. Voilà, c'était pour cette longue mais très importante capsule sur la définition du logarithme et sur l'écriture logarithmique et quelques petites considérations de base. Si vous voulez en apprendre davantage sur les logarithmes, je vous invite à consulter mes 2 prochaines capsules dont je vais mettre la description, le lien plutôt, dans la description de cette vidéo-ci, sur ce que vous voyez dans le bas de mon écran ici, qui est le sujet suivant, c'est-à-dire les propriétés des